Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous poursuivons notre série sur la manière de bien débuter en bourse. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment choisir entre un compte titre ordinaire et un plan d'épargne en action, ainsi que quelques astuces pour bien choisir son courtier. Dans cette seconde vidéo, je vais vous présenter 8 stratégies pour vous lancer dans la bourse. Il y en aura donc pour tous les goûts. Attention, je vous présente ces stratégies car je les ai moi-même utilisées ou estime qu'elles sont adaptées à certains profils pour débuter. Ce ne sont pas des conseils en investissement et il en existe d'autres. Ces stratégies seront peut-être adaptées à certains et complètement inadaptées à d'autres. Faites donc vos propres recherches et une fois de plus, n'investissez pas de l'argent dont vous pourriez avoir besoin pour vivre. Donc, une fois qu'on a choisi son compte et son courtier, que l'on a fait son premier versement, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit, je vais vous présenter 8 stratégies, certaines très actives et d'autres totalement passives. Donc quand on est totalement novice dans le domaine de la bourse, mais que l'on veut quand même profiter de son potentiel, une chose que l'on peut faire, c'est se tourner vers des professionnels. La chose la plus simple, mais selon moi pas la meilleure, est d'opter pour la gestion pilotée de son portefeuille. Le principe est simple. Vous déposez de l'argent sur votre compte et votre courtier s'occupe de le placer pour vous. Vous n'avez qu'à regarder le solde de votre compte monter ou descendre au fil du temps. Alors, je n'aime pas ce type d'investissement, peut-être que cela vient du fait que j'investis en bourse depuis plus de 20 ans, mais je n'aime pas ne pas savoir ce qui se passe avec mon argent. Et là, c'est très opaque. Parfois, il y a bien une notice sur les grandes lignes de la stratégie d'investissement, mais en gros, il faut faire confiance à son courtier. De plus, ce type de gestion a un prix. Le service est rarement gratuit, généralement entre 0,5 et 2% du montant investi. Les gérants ont donc intérêt à être très performants au vu des frais. Deuxième stratégie, on est un peu dans la même idée, mais on reprend un peu le contrôle. C'est la stratégie par laquelle j'ai commencé en bourse. On investit dans des parts de fonds de placement gérés par des professionnels. En général, ces fonds sont gérés par des maisons indépendantes et ont une thématique. Par exemple, le luxe, l'automobile ou encore l'investissement ISR. Il y a généralement une notice explicative sur les orientations du fonds pour inciter les investisseurs à le choisir. Là encore, des frais sont à prévoir et sont déduits des performances. L'avantage de cette stratégie par rapport à la première est que l'on a une sorte de choix sur les fonds que l'on met dans notre portefeuille et que l'on peut facilement revendre les parts de l'un pour acheter des parts de l'autre, ou encore basculer progressivement sur une autre stratégie. Troisième stratégie, on va continuer à se fier aux professionnels, mais on va avoir un contrôle total de nos choix. Fini les frais de gestion, on ne garde que les frais de transaction. Je parle de cette stratégie en connaissance de cause, car je l'ai pratiquée assez longtemps. Il s'agit de l'abonnement à des lettres d'investisseurs. Je prendrai l'exemple de la lettre de la bourse, car c'est celle que je suivais, mais il en existe d'autres. Généralement, c'est une lettre hebdomadaire qui fait le point sur le marché dans son ensemble, et qui va ensuite balayer les différents thèmes que sont le marché des taux, le marché de l'or, les grandes capitalisations, etc. Et ils vont finir par proposer une analyse sur une action en particulier avec un conseil d'achat ou de vente ainsi qu'un prix cible. Libre à vous ensuite de suivre ou non ce conseil. Choisissez bien votre lettre d'investisseur car les résultats peuvent varier. La lettre de la bourse se targue par exemple d'avoir un taux de réussite sur les 20 dernières années de plus de 90% de conseils gagnants, mais encore faut-il suivre tous les conseils. Et certaines positions sont prises parfois pour quelques semaines alors que d'autres le sont pour plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'être gagnantes. Dans l'ensemble, je ne regrette pas d'avoir utilisé cette lettre d'investisseur, car j'ai appris beaucoup sur le fonctionnement de l'économie et j'ai réussi pas mal d'opérations grâce à elle. Mais s'abonner à ces lettres a un coût non négligeable. À l'époque, je devais payer entre 500 et 600 euros par an, une somme parfois difficile à compenser avec les gains des opérations conseillées. Cela devient donc vraiment intéressant lorsqu'on a un gros capital à investir. Une autre manière d'investir en bourse quand on débute est de faire des choix coup de cœur. Ce n'est pas une stratégie à proprement parler, car elle n'est basée sur aucune logique d'investissement, mais elle a le mérite d'exister et est parfois moins pire que de choisir une action car elle a été une fois la meilleure sur une journée. En général, l'investisseur va choisir une action qui lui tient à cœur, comme par exemple, un fan d'automobile va vouloir acheter des actions Porsche ou Ferrari, ou encore, une fan de mode va acheter des actions LVMH ou L'Oréal. En soi, il y a peu de raisons pour que ces actions soient plus performantes que les autres, mais souvent, elles vont être choisies pour leur notoriété. Et même si ce n'est pas un critère de choix, il arrive de temps en temps qu'elles performent plutôt pas mal. Ensuite, on peut aller chercher des actions pépères, les actions que l'on nomme souvent « bon père de famille ». Ce sont des actions qui ont un business récurrent et constant, quelle que soit la situation économique. Il s'agit souvent d'actions que les gens gardent en fond de portefeuille sans y toucher pendant de nombreuses années. Elles vont généralement moins bien performer dans les périodes de hausse, car beaucoup moins spéculatives, mais en contrepartie, elles vont beaucoup mieux résister en période de baisse pour les mêmes raisons. Elles sont donc choisies car elles vont progressivement monter à moyen long terme,
sans provoquer de sueur froide à leurs détenteurs dès que le marché va chuter. Cerise sur le gâteau, elles vont généralement verser un dividende intéressant chaque année. Il s'agit donc d'une stratégie intéressante pour se créer une base de portefeuille. L'action bon père de famille par excellence sur le marché français est Air Liquide. Elle porte bien son nom car mon père en possédait déjà avant que je ne commence la bourse, il y a plus de 20 ans, et sa ligne sur Air Liquide est parmi les meilleures de son portefeuille. La stratégie suivante n'est probablement pas vraiment adaptée pour débuter, mais certains voudront certainement la tenter. Il s'agit du stock picking. Le but de cette stratégie est de sélectionner des entreprises sous-valorisées, en analysant leurs rapports financiers, leur positionnement dans leur secteur et un tas de données macroéconomiques. Pour réussir avec cette stratégie, il faut avoir du temps à consacrer à la recherche et à l'interprétation des chiffres. C'est un bon moyen d'en apprendre plus sur des entreprises qui nous intéressent et sur le marché dans son ensemble. Le risque est de se voir noyé sous la montagne d'informations et de vouloir à tout prix trouver la perle rare et de passer à côté d'opportunités moins performantes, mais quand même profitables. La 7e stratégie est principalement destinée à ceux qui veulent investir en bourse pour augmenter leurs revenus plus que leur patrimoine. Il s'agit ici de sélectionner des actions qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Certaines ne peuvent pas, d'autres ne le souhaitent pas. De la même manière, ce n'est pas parce qu'une entreprise verse des dividendes que sa situation économique est confortable. Attention donc à faire le bon choix. Pour bien choisir ces actions à dividendes, il faut idéalement sélectionner des entreprises qui versent des dividendes depuis de nombreuses années et en augmentation constante. Cette stratégie est très répandue, vous trouverez assez facilement des listes d'entreprises qui conviennent à cette stratégie. Aux États-Unis, certaines de ces entreprises ont même un nom, les aristocrates du dividende. Enfin, pour terminer, je voudrais vous proposer une stratégie qui est aujourd'hui la base de mon portefeuille, c'est la gestion par ETF. Rapidement, les ETF sont des fonds qui répliquent un indice de référence. Par exemple, un ETF CAC 40 va être composé des 40 valeurs qui composent l'indice CAC 40. Vous pouvez trouver des ETF sur à peu près tous les indices. Ils sont proposés par des maisons de gestion, comme les fonds que nous avons vus dans la seconde stratégie, mais comme leur but est de suivre l'indice, il y a peu d'opérations à réaliser par les gérants et donc des frais de gestion faibles. Le gros avantage de cette stratégie, et c'est pour ça que je l'utilise, c'est qu'en achetant des parts d'ETF, vous n'investissez pas sur une action, mais sur toutes les actions d'un indice. Avec un ETF CAC 40, vous investissez sur 40 actions. Avec un ETF Monde, vous investissez sur plus de 1500 actions, plusieurs zones géographiques et secteurs économiques pour quelques dizaines d'euros. A noter également qu'en achetant des ETF, vous bénéficiez des dividendes, avec souvent le choix entre la distribution de ceux-ci ou le réinvestissement automatique en fonction de votre stratégie globale. Voilà donc mes 8 stratégies pour débuter en bourse. Il y en a pour tous les goûts, de la plus active à la plus passive. Bien évidemment, il y en a d'autres que vous découvrirez avec le temps. Et encore une fois, il n'y a pas de stratégie meilleure qu'une autre. Il faut trouver celle qui vous correspond le mieux et peut-être en utiliser plusieurs en parallèle. Et votre stratégie évoluera certainement avec le temps, vos envies, vos contraintes. Soyez donc ouverts d'esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.